Acclamons encore pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux bien acclamer ce grand Dieu? Ce Dieu tout-puissant. Alléluia. 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 Quel privilège encore cet avant-midi de nous retrouver dans sa présence. Il est digne, il est merveilleux. Amen. Amen. Je suis convaincu que ta présence en ces lieux n'est pas vaine. Dieu ne t'a pas invité en ces lieux par hasard. Non. Il a un mot approprié à tout et chacun de nous aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous allons conclure notre semaine de prière à ce moment aujourd'hui. Et nous allons lire les versets clés de notre thème de prière. Genèse chapitre 17 verset 1er. Et puis nous lirons dans Ephésiens chapitre 3. Nous lirons dans Ephésiens chapitre 3. C'est là que nous allons trouver la conclusion. Nous lirons les 14e jusqu'au 21e verset. Lisons les versets clés. Genèse 17, 1. La parole de Dieu dit ceci. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Lisons Ephésiens chapitre 3. Ephésiens chapitre 3, versets 14 et suivant. À cause de cela, je fléchis les genoux devant les pères, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa sagesse, de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. 20. C'est le verset qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, tout au long de la semaine, nous avons parlé d'un thème intitulé « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Je suis le Dieu Tout-Puissant. Et aujourd'hui, nous allons conclure ce thème. Mais il m'est difficile de donner ou de détailler toute la puissance de Dieu. Je ne garantis à personne que je vais tout dire ou que j'ai tout dit. Cette puissance est immense. Je ne saurais même la détailler. Alléluia. Amen. Mais le verset que nous avons lu dans Genèse chapitre 17, ici, pour rentrer dans le contexte de notre texte, on peut lire le chapitre 16, où vous allez voir un homme qu'on appelle Abraham et sa femme Sarah. Au chapitre 16, ce chapitre 16 nous décrit comment Abraham est influencé par son épouse, sa femme Sarah, pour chercher à aider Dieu
Et pourtant, on ne peut jamais aider Dieu pour chercher un raccourci. Attention avec les raccourcis. Dieu avait donné la promesse à Abraham et Sarah qu'ils auront un enfant, les fils de la promesse. Mais Dieu n'a pas dit qu'Abraham aura l'enfant au travers d'une autre femme, si ce n'est que sa femme légitime, Sarah. Mais parce que nous, humains, souvent, nous sommes influencés par le temps, par l'âge. Nous calculons le temps, nous calculons l'âge. Et souvent, on ne sait pas gérer le temps d'attente. L'attente, quand on attend l'accomplissement de la promesse. Beaucoup ont raté ce moment. Beaucoup ont raté l'accomplissement. Pourquoi ils ne savent pas vivre dans ces temps d'attente? Une parenthèse, beaucoup ont quitté l'Égypte, mais deux de cette génération sont arrivés dans la terre promise. Il y a ceux-là qui se sont révoltés contre l'Éternel et Dieu les a châtiés dans le désert. Moïse lui-même n'est pas arrivé. Pourquoi? Il était influencé par la foule qu'il conduisait. Au lieu de parler au rocher pour que les rochers donnent de l'eau, Moïse a frappé les rochers. Dieu lui dit, tu n'arrives pas non plus. Tu verras de loin, tu vas saluer de loin, mais tu n'arrives pas. Il n'y a que Josué et Caleb qui sont arrivés dans la terre promise avec une nouvelle génération. Ils étaient les héros de la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir vivre les moments d'attente. Les moments d'attente de la promesse de Dieu. Abraham est influencé par son épouse, Sarah, qui lui dit, je vieillis, je vieillis. Pour moi, c'est impossible d'avoir encore un enfant. Tu peux chercher un fils, tu peux me donner un fils au travers de ta servante Agar. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a obéi. Et voici qu'avec Agar, ils ont Ismaël. Vous devez toujours vous rappeler que les conflits entre les Juifs et les Arabes, ça commence de là. Les raccourcis, les bénédictions de Dieu ne se font suivre d'aucun chagrin. Quand tu cherches les raccourcis, et maintenant, lorsque Dieu accomplira ses promesses, il y aura des conflits. Que Dieu nous aide à bien réfléchir, mais aussi à garder notre relation avec notre Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand Abraham est allé courir derrière Agar, la parole de Dieu nous dit qu'il est parti loin de la volonté de Dieu, loin du plan de Dieu, loin de la promesse de Dieu. Et quand il s'est voyé, nous sommes âgés, c'est impossible. Mais je viens vous dire que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et au chapitre 17, lorsqu'Abraham fit âgeux de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham ou à Abraham. L'Éternel apparut. Abraham vivait maintenant loin de la face de Dieu. Il était dans le mauvais chemin. Il n'était plus intègre. Et c'est pourquoi Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Où est partie l'intégrité d'Abraham? En sortant derrière Agar, avec Agar, pour chercher à accomplir la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu apparut à Abraham. Il lui dit, la Bible nous dit, c'est l'Éternel qui apparut à Abraham, l'Éternel, qu'on appelle Alpha et Oméga, le début de toutes choses, la fin de toutes choses, le commencement de toutes choses, éternel. C'est lui qui est en dehors du temps. Il ne dépend jamais du temps. Nous calculons le temps. Pour nous, on compte les années. Mais pour Dieu, un jour égale 1000 ans. Et 1000 ans égale un jour. Il s'appelle éternel. Il apparaît à Abraham. Chaque fois quand Dieu apparaissait à quelqu'un, quand Dieu s'est manifesté dans la vie de quelqu'un, bien aimé, il y avait des résultats. La vie de cet homme changeait. Et ma prière est que Dieu puisse apparaître ce jour. Alléluia. Amen. Ma prière est que Dieu puisse apparaître ce jour.
Voici un Dieu tout-puissant. Abraham vivait dans un moment ou dans un pays idolâtre. Mais Dieu vient lui dire, je suis. Alléluia, je suis. Il a dit à Moïse, je m'appelle celui qui suis. Je suis celui qui suis. C'est-à-dire, quand Dieu accomplit quelque chose, c'est là que vous allez augmenter un qualificatif au je suis. Pour vous, il vous guérit, il est Jéhovah Rapha. Pour vos besoins, il est celui qu'on appelle Jéhovah Jireh. Il pourvoit. Il dit, je suis. Il met un article défini. Le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire, il y a notre Dieu, des petits dieux. Mais Dieu lui-même s'appelle le Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu tout-puissant. Il a tout pouvoir. Il est au-dessus de toute divinité. Alléluia. Il a les mains agissent. Il a les yeux voient. Il a les pieds marchent. Il a la bouche parle. Il dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire quoi dans le contexte d'Abraham, qui était déboussolé. Même si tu penses que Sarah ne peut plus te donner un enfant, je t'annonce la bonne nouvelle. Je suis le Dieu tout-puissant. Rien n'est impossible à moi. Amen. Acclamons ce grand Dieu. Alléluia. Même si tu te sens déboussolé, même si tu sens que tu es loin de moi, Abraham, je t'annonce la bonne nouvelle. Je suis le Dieu tout-puissant. Et maintenant, marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je viens dire à quelqu'un, tu as un Dieu tout-puissant. Tu n'as pas à te battre à cause des problèmes de la vie, à cause des difficultés, à cause des dettes. Tu as un Dieu tout-puissant. Et Jésus nous dit à la résurrection que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Et moi je dis, même en bas de la terre, que tout genou fléchisse devant lui et que toute langue confesse que Christ est le roi des rois. Alléluia. Amen. Le Dieu tout-puissant, bien-aimé dans le Seigneur. Nous venons de voir le contexte. Je vais vous donner quelques points qui détaillent la puissance de Dieu. D'abord, il est le créateur. Il est le créateur. C'est lui qui nous a créés. Nous sommes l'œuvre de ses mains. Malgré ta race, ta taille, malgré ta masse, tu es une œuvre merveilleuse de Dieu. Amen. Amen. Contemple comment Dieu t'a créé. Contemple comment Dieu t'a créé. La science dit que nous avons évolué. Qu'on était d'abord, je ne sais pas si je pensais Homo sapiens, je ne sais pas, singe, je ne sais pas, selon l'histoire qu'on nous apprend à l'école secondaire. C'est ça la science, que l'homme est l'œuvre de l'évolution. C'est ce que la science nous dit, transformation. Et moi je pose aujourd'hui la question à la science. Pourquoi les chimpanzés d'aujourd'hui, les singes d'aujourd'hui, depuis des milliers d'années, pourquoi ces singes n'évoluent plus et se transforment en hommes? Pourquoi les chimpanzés n'évoluent plus et se transforment en l'homme? C'est pourquoi nous pouvons dire, comme Psaume l'a dit David, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que le Fils de l'homme? Quand je contemple les cieux et la terre et tout ce que tu as créé, c'est-à-dire dans David, il y a un sentiment, il y a quelque chose qui lui dit, il y a un créateur, il nous a créés à son image. Tu es créé à l'image de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous dit, attention avec la vie. La vie est sacrée. Attention avec la vie. L'homme est créé à l'image de Dieu. Si vous lisez la parole de Dieu, dans Job, bien-aimé dans le Seigneur, quand Job s'est lamenté, il se disait, pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi je souffre? Dieu apparaît à Job et lui dit, saint à se dire, saint terrain, je vais te poser la question et toi tu vas m'instruire. Job, où est-ce que tu étais quand j'ai fondé la terre? Job, peux-tu me dire où sont les fondements de la terre? Si vous lisez Job 41, Job 39, 40, 41, vous allez découvrir
Et ce passage nous émerveille, nous montre qu'il y a un Dieu tout-puissant qui a tout créé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu se manifeste au travers de ses œuvres, au travers de sa parole, au travers de ses œuvres. Je venais de dire la création. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons aussi voir la puissance de Dieu quand il y a eu ce que j'appelle les combats de Dieu. Les combats de Dieu, c'est-à-dire plusieurs dieux. Sur le mont Carmel, il y a eu une bataille là-bas. On voulait savoir qui est le vrai Dieu. Et le vrai Dieu, c'est celui qui fera descendre le feu du ciel. Il y a un homme de Dieu, Élie. Si vous lisez dans 1 Roi chapitre 18, vous allez voir cette histoire. Un homme de Dieu, Élie, il considérait qu'il est seul devant beaucoup de prophètes, de Baal et d'Astarté. Le peuple d'Israël vivait dans l'idolâtrie. Ils ignoraient la puissance. Ils ont abandonné leur Dieu. Et Élie dit au roi Akab, maintenant nous saurons qui est le vrai Dieu. Rassemblez-moi tous les prophètes et tous les peuples pour que le vrai Dieu se manifeste. Et Élie dit au peuple, verset 18, chapitre 18 de 1 Roi 21. Alors Élie s'approcha de tous les peuples et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et moi je viens vous dire, si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Mais si c'est Baal qui est Dieu, allez après lui. Jusqu'à quand vous allez clocher des deux côtés. Chrétien le matin, le soir. Je ne sais pas tu es dans quelle boîte. Chrétien aujourd'hui. Mais tu mélanges les choses. Tu es chrétien, tu es franc-maçon. Tu es chrétien, tu es voleur. Tu es chrétien, tu es dans la Rotary. Tu es chrétien, tu es menteur. Tu es chrétien, tu es prostitué. Tu es chrétien, jusqu'à quand tu vas clocher de les côtés. Choisis si c'est Dieu qui est Dieu, serre-le. Et si c'est Baal, et si c'est la chair, vas-y. La Bible nous dit, heureux ceux qui lavent les robes, que ceux qui se salissent puissent se salir davantage. Que ceux qui se sanctifient davantage. Alléluia. Les peuples et les prophètes de Baal. La parole de Dieu est claire en disant, depuis le matin, les prophètes de Baal ont commencé à évoquer Baal. Baal n'a rien dit. Baal n'a rien répondu. Jusqu'à midi, Élie s'approcha et leur dit, peut-être votre Dieu dort. Peut-être votre Dieu est parti en voyage. Peut-être votre Dieu est occupé. Mais ce matin, je viens dire à quelqu'un, notre Dieu ne dort jamais. Alléluia. Notre Dieu ne dort jamais. Notre Dieu ne se fatigue jamais. Amen. Quand bien même les gardiens, les policiers qui vous gardent, sommeillent. Souvent, il y a des photos qui circulaient aux réseaux sociaux, un policier qui est en train de garder, et puis il sommeille, on lui prend la photo. Et dit, voici comment les policiers gardent. Mais notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Alléluia. C'est pourquoi tu n'as pas à craindre, parce que tu as un Dieu vivant. Et voici quand l'homme de Dieu a prié, il a réparé l'autel de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, répare l'autel de Dieu dans ta vie. Alléluia. Répare l'autel de Dieu. Frère, juste quand tu étais sauvé, il y avait cet amour ardent pour l'éternel, pour l'œuvre de l'éternel dans ta vie. Il y en avait. Mais où est parti cet amour? Où est parti cet amour? C'est pourquoi tu ne veux plus la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Quand tu ne cherches pas l'éternel, tu ne le trouveras pas. Mais quand tu le cherches, il se laissera trouver. C'est sa parole. Répare l'autel de Dieu dans ta vie. Et il a réparé l'autel de l'éternel. Il a dit, il a égorgé les taureaux. Il a mis les sacrifices. Et puis, il a demandé de creuser. On a creusé les fossés. On a mis de l'eau. On a amené même des pierres. On a amené de l'eau. Pour les prophètes de Baal, il n'y avait pas d'eau. Mais pour Élie, il a dit, mettez aussi de l'eau. Il savait de quoi son Dieu est capable. Alléluia. Alléluia. Et quand il a invoqué Dieu, il a prié un peu de mots. Il n'a pas pris beaucoup de temps. Non. Éternel Dieu, que l'on sache que tu es l'éternel et que je suis ton serviteur. Réponds, éternel. Et la part de Dieu nous dit que le feu descendit du ciel. Et le feu consuma l'holocauste, les pierres, et le feu embrasa même l'eau. Et le peuple tomba sur ses genoux en disant,
L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Amen. Dieu manifeste sa puissance sur les monts Carmel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu la puissance de Dieu sur la mer Rouge. La puissance de Dieu sur la nature, sur la mer Rouge. Dans Exode 14. Si vous lisez ce chapitre 14, où Dieu veut manifester encore sa puissance, non seulement sur la mer Rouge, mais aussi sur les ennemis de son peuple. Et là, nous voyons la puissance de Dieu pour frayer le chemin dans la mer Rouge, mais aussi la puissance de Dieu qui s'exerce sur les rois Pharaon et ses chars et ses soldats. C'est pourquoi nous soulignons en disant, la puissance de Dieu n'est pas là seulement pour des bénédictions, mais elle est là aussi pour punir, pour châtier. La puissance de Dieu. Souvenez-vous à l'époque de Noé, il y a eu la puissance de Dieu. Il a parlé seulement à la nature. Il y a eu les déluges. Souvenez-vous à l'époque de Lot, il y a eu la puissance de Dieu. Il y a le feu qui est descendu du ciel et le fait embraser Sodome et Gomorrhe. La puissance de Dieu. Et ici dans Exode, la puissance de Dieu s'exerce sur Pharaon, ses armées, ses chars. Mais aussi pour le peuple de Dieu, cette puissance crée le chemin là où il n'y en avait pas. Amen. Amen. La puissance crée le chemin là où il n'y en avait pas. Frère, tu as longtemps postulé, tu as longtemps cherché le travail, les fiancés ou la fiancée, voici une formule. Dieu est capable de te créer le chemin là où il n'y en avait pas. C'est Dieu est capable. Lui qui a créé le chemin dans la mer Rouge. Pourquoi il ne peut pas le faire aussi pour toi? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Nous voyons aussi la puissance de Dieu sur la mort. Jean chapitre 11, verset 1 suivant. Ici, c'est l'histoire de Lazare. Lazare qui était déjà mort. Lazare, on a déclaré qu'il est mort. C'est un ami de Jésus. Quand il était encore malade, on envoie un messager à Jésus, lui disant, ton ami est malade. Est-ce que tu peux rentrer intervenir? Jésus n'était pas parti promptement pour guérir Lazare. Et à un moment donné, quand il a fini à enseigner, il dit à ses disciples, on peut rentrer à Bethanie. On peut retourner encore. Mais là, on voulait les lapider. Et les disciples disent, ok, on y va pour mourir avec toi. Et puis il dit à ses disciples, notre ami Lazare dort, on va le réveiller. Les disciples ne comprenaient pas ce langage. Il dit, ok, on va le guérir. Jésus dit clairement, Lazare est mort. Oh, Lazare est mort. Oui, on a constaté la mort de Lazare. Et à l'arrivée de Jésus, chez Lazare, il rencontre les sœurs de Jésus. Maître, si tu étais là, notre frère ne pouvait pas mourir. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Croyez, pour elle, Lazare ressuscitera au dernier jour. Mais pour Jésus, quand il est là, il y a la vie. Quand il est là, il y a la résurrection. Rien n'est impossible à lui. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer? Rien n'est impossible à lui. Il parle le langage céleste. Les sœurs de Lazare parlent le langage terrestre. La terre nous montre nos faiblesses. La terre nous montre bien aimé qu'on ne peut pas. Mais les royaumes de Dieu, les cieux nous montrent qu'on peut encore avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Et on dit, où est-ce que vous l'avez mis? On montra à Jésus là où on a mis Lazare. Jésus dit quoi? Ôtez la pierre. Non. Jésus, Lazare prie déjà. Ce sont les sœurs de Lazare qui le déclarent. Qu'il prie déjà. C'est-à-dire quoi? Fini devant les hommes. Mais devant Dieu, le chemin est encore là. La vie est encore là. Je dis à quelqu'un cet avant-midi, les hommes disent que c'est fini pour toi, mais Dieu a le dernier mot. Il s'appelle le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Il s'appelle le Tout-Puissant. Lazare était déjà fini. Il piouait déjà 4 jours dans le tombeau. Il n'y avait plus d'espoir. C'est comme toi, frère. C'est comme toi, sœur. Il n'y a plus d'espoir dans ta vie. Ce matin, Dieu est tout puissant. Ce matin, Dieu est tout puissant. Si tu crois, tu vas voir sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons la puissance de Dieu avec Daniel dans la fosse au lion. La puissance de Dieu avec Meshach Shadrach dans la fournaise ardente. Dieu
Dieu les a délivrés. Et pourquoi Dieu ne peut pas aussi vous délivrer? Bien-aimés dans le Seigneur, là où nous avons lu dans Éphésiens, réalisons ces passages. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel-il son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre. Je vous dis que c'est avant-midi, que quelqu'un puisse comprendre que c'est encore possible. Vous puissiez comprendre avec tous les saints. Si tu es saint, tu dois comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, à sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. L'amour de Christ. Quand nous disons que Dieu dit à Abraham, que Dieu a parlé à Abraham, Abraham était déjà, comme je le disais, frère, déboussolé. Il était déboussolé. Mais Dieu lui est apparu encore. Voici le christianisme. Dieu se rabaisse à ta situation. Il vient te relever. Mais la religion dit que c'est l'homme qui doit chercher Dieu. Non, c'est pourquoi nous devons être heureux. Ici, nous voyons déjà l'image de Jésus qui vient nous relever dans les faiblesses de nos infirmités. Et maintenant, comment agit cette puissance? Comment agit la puissance de Dieu dans la vie de quelqu'un? Verset 20 de Éphésiens chapitre 3. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, frères, sœurs, je viens dire à quelqu'un, Dieu peut encore dans ta vie. Amen. Dieu peut encore. Prépare à Dieu le terrain pour que sa puissance agisse et que cette puissance te relève. Dieu peut encore. Il a le pouvoir sur tes déceptions. Il a le pouvoir sur ta maladie. Il a le pouvoir sur tes dettes. Il a le pouvoir sur toute ta vie. Il peut encore faire. Pourquoi il peut? Parce qu'il est le Dieu vivant et vrai. Il n'y a point d'autre Dieu. Il a tout pouvoir. Il peut. C'est lui qui s'anomme je suis le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire, il croit d'abord à lui-même. Quand il se proclame le Dieu tout-puissant, il croit d'abord à lui-même. Il veut que nous puissions aussi croire qu'il est le Dieu tout-puissant, que rien n'est impossible à lui. Rien n'échappe à ses pensées. Alléluia. Amen. Dieu peut quoi faire? Faire. Dieu peut faire encore dans ta vie, au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu imagines. Notre Dieu n'est pas inactif, il n'est pas oisif, il n'est pas mort comme Baal. Dieu fait encore aujourd'hui. C'est lui qui a fait dans les temps anciens. Aujourd'hui, je te dis encore que Dieu est capable. Ce Dieu que je te prêche, crois qu'il est capable encore de faire quelque chose. Faire quoi, bien-aimé? Ce que nous demandons. Ce que nous demandons, il peut le faire. Mais aussi, parce qu'il est tout puissant, même ce que nous pensons, il peut le réaliser. Alléluia. Amen. Il peut le réaliser. Bien-aimé, comment? Si et seulement si sa puissance se trouve à nous. Si sa puissance se trouve à nous, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit à nous. C'est-à-dire quoi? Par la parole, par l'évangile, par la foi, se trouvant en nous, nous permettent à Dieu d'agir au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons. Si la puissance de Dieu en toi est petite, tu verras un Dieu petit. Si cette puissance est grande, bien-aimé, Dieu agira infiniment, au-delà encore. Alléluia. La Bible nous dit, il te sera fait selon ta foi, les degrés de ta foi. Les degrés de ta foi. Quel est le degré de ta foi? Comment est le degré de ta foi? Frère, Dieu peut encore dans ta vie. Ce
sœur, Dieu peut encore. Quand tu calcules le temps, quand tu vois les circonstances, tu penses que ça ne peut plus marcher. Mais cet avant-midi, je te dis, c'est encore possible. Dieu peut faire au-delà même de ce que tu penses, au-delà de ce que tu demandes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là encore, dis à celui qui est à tes côtés, Dieu peut faire encore. Dis-lui, Dieu peut faire encore. C'est possible à lui. Mais je vais montrer ce qui est possible à Dieu. Amen. Amen. Je vais montrer ce qui est possible à Dieu. Dieu est tout puissant. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire parce qu'elles sont contraires à sa nature en tant que Dieu tout puissant. Des choses contraires à sa nature, il ne peut pas les faire. De Timothée 2,13. Si nous sommes fidèles, il demeure fidèle. Alléluia. Car il ne peut se renier lui-même. Dieu ne peut jamais se renier. C'est ce qu'il ne peut pas faire. Il a déjà dit qu'il est le Dieu tout-puissant. Il dit qu'il est fidèle. Il ne peut jamais se renier. Ce Dieu à qui tu as cru, il est fidèle. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dieu ne peut pas nous tenter. Jacques chapitre 1, 13. Que personne lorsqu'il est tenté ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Et il ne tente lui-même personne. Beaucoup de gens, ils font le péché et disent, non, Dieu a dit, c'est ma destinée, c'est Dieu. Non! Dieu ne peut jamais nous tenter. Et d'ailleurs, il dit qu'il ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de notre foi. C'est Dieu là. Amen. Qu'est-ce qu'autre chose que Dieu ne peut pas faire? Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas pécher. C'est ce qui est impossible à Dieu. Il ne peut pas mentir. Je viens dire à quelqu'un, frère, celui qui t'a sauvé est grand. Imagine cette puissance qui t'a tiré dans les ténèbres et qui t'a amené dans le royaume de Dieu. Il y a les promesses de Dieu dans ta vie. Ce Dieu est fidèle. Ce Dieu ne peut pas se repentir. Ce Dieu ne peut pas mentir. Ce Dieu ne peut pas te tenter. Oui, c'est lui qui a donné à Sarah Isaac. C'est lui qui a donné à Anne Samuel. C'est lui qui a donné à Élisabeth Jean. C'est lui qui a ressuscité Lazare 4 jours dans les tombeaux. Mais toi tu te plains. Tu n'es pas encore mort. Tu es encore vivant. La gloire de Dieu peut encore agir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il a ressuscité Lazare. Toi tu es vivant. Tu te plains, tu te plains. Tu n'es pas encore mort. C'est-à-dire que cette puissance peut encore agir dans ta vie. Dieu qui a délivré Daniel de griffes des lions, Meshach, Shadrach, Abednego, du feu ardent, est-il incapable d'agir dans ta vie? Est-ce qu'il est incapable d'agir dans ta vie? L'échec d'une année démontre que Dieu est capable. Les fiancés démontrent que Dieu est capable. Je t'annonce que notre Dieu est tout puissant. Que Dieu nous bénisse. Amen. Les versets que l'officier en lit, Psaume 33, 8 à 11. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Amen. Tu as besoin de la prière. Tu te sens déboussolé, déçu. Tu vois que le chemin devient difficile. Lève-toi, nous allons prier ensemble. Sur tous les plans de ta vie, tu vois que ça ne tient pas. Et tu as besoin de cette puissance de Dieu qui a ressuscité Lazare, qui a ressuscité Jésus. Ce matin, c'est possible.
les problèmes que nous avons souvent et que nous adorons nos problèmes, nous voyons la grandeur de nos problèmes au lieu de voir la grandeur de ce Dieu. Si tu viens devant lui, voyant la grandeur de tes problèmes, tu vas rentrer comme tu es venu. Mais si tu viens devant lui, voyant sa grandeur, sa toute puissance, tu vivras cette puissance. Frère, tu as besoin de la prière. Peut-être la science a dit, ta maladie c'est fini. Peut-être tu faisais les affaires, ça ne marche plus. Peut-être tu es déçu d'une manière ou d'une autre. Tu as des combats à gauche à droite. Mets-toi debout, on va prier pour toi. Il y a la gloire de Dieu en ces lieux. Il y a la puissance de Dieu en ces lieux. La stérilité, c'est un problème devant lui. La pauvreté, la faim,